Nouvelle émission sur Savoie News, le grand blind test des Savoies avec Pierre Veillet. Moi j'ai préféré le cheval, hein. Chacun son truc. Ouais, mais il y a toutes les activités possibles et imaginables sur le plateau Savoie-Grand-Revard, donc pas de Nous problème. sommes à la Féclin pour la fête du village et à cette occasion, eh bien, tu vas choisir 3 élus, 3 responsables du site et tu vas leur poser des questions en mode... Eh oui, en mode buzzer, c'est pas du blind test, mais on va quand même leur demander s'ils connaissent réellement le domaine qu'ils occupent. On aura le maire, le président, le directeur de la station, etc. On va vraiment savoir s'ils sont pertinents sur leur secteur. En leur posant des questions, on va bien les asticoter. Et vous allez passer un bon moment puisque vous allez découvrir la Féclin et tous ses atouts à l'occasion de cette fête au village. C'est maintenant. Voilà, alors on est parti et l'idée, vous l'avez compris, avec nos 3 invités, pour ne pas vous les présenter, Dominique Liégeois qui est le directeur de la station, Sandra Ferrari, j'aurais dû commencer par les dames, maire de la commune des Déserts, et puis on a Nicolas Guéraz qui est le président du GAEF, comprenez le groupement des acteurs économiques de la Féclin. Messieurs, vous connaissez très bien votre domaine forcément, et bien on va aller vous titiller et savoir si vous le connaissez réellement. Attention, je vous demande, j'ai oublié de préciser que le cadeau à gagner, c'est une interview, être le premier à être interviewé par Laurent Defour qui prendra le relais juste derrière. Donc attention, messieurs, dames, hauteur de la croix du Nivolet, altitude 1547. 1547, bonne réponse pour Dominique Liégeois qui prend un premier point. On note ce point et on continue bien sûr avec une deuxième question. Je vous demande maintenant, c'est très à propos, comment s'appelle le groupe folklorique qui anime la journée? La Savoie. Il y en a même qui ont soufflé ah. Attention, entre la maire, Madame la maire, et entre le directeur de la station, un point. Est-ce que Nicolas, oui? Non, rien, non, mais je vais continuer. On va poser la dernière question. S'il y a une égalité, bien sûr, je vous départagerai avec une 4e question. Je vous demande combien il y a cet été de pistes de VTT de descente. 4, et c'est la bonne réponse. Dominique Liégeois, vous pouvez l'applaudir très fort, remporte l'occasion d'être interviewé. Alors Laurent, justement, c'est à vous de jouer maintenant, puisque Dominique Liégeois vient de remporter la première manche. Pierre, merci. En effet, Dominique a très bien répondu aux questions. Ça va, Bonjour. Dominique? Oui, ça va très bien. Vous êtes le vainqueur de la première partie. Il faut dire que pour vous, Grand Revard, c'est incollable. Hein. Ben voilà, je connais un petit peu, oui. Ça fait 5 ans que j'y suis, donc commence à connaître. Il fait beau, on est en plein été. Alors parlons justement de l'activité sur le Grand Revard. Durant cet été, il y a beaucoup de choses à faire. Ben effectivement, comme tous les étés, on a de multiples activités à déployer. Mais ce que le Régie des domaines skiables développe, c'est à la Féclin essentiellement le VTT et le stade de biathlon. Hein, donc je vais commencer par le VTT puisqu'on a en face de nous le télésiège qui permet de la montée piéton et VTT pour faire un peu de descente VTT sur 4 pistes, une verte, une bleue, une rouge, une noire. On a aussi le pump track qui est juste derrière moi qui permet de s'amuser en accès libre entre de 7 à 77 ans avec un vélo suspendu. Et puis on a une des activités phares de Savoie-Grand-Revard évidemment autour du ski de fond, du ski roue et biathlon avec le stade qui est légèrement derrière moi également qui reçoit tout l'été des compétiteurs qui viennent en mal d'entraînement, qui reprennent les entraînements après une longue période d'inactivité pour cause de Covid et puis des touristes qui veulent s'essayer au ski roue et au tir biathlon, avec des prestataires comme l'école de ski ou Biathlon Expérience. Justement, parlons de tourisme, comment ça se passe? Il y a du monde cet été là? Ça se passe bien. Pour preuve, notre activité de luge tubing sur le Revard démarre bien. On est même en avance par rapport à l'année dernière sur les chiffres de juillet. C'est le cas aussi au télésiège. Donc les gens sont là, les gens consomment plutôt. Hein, et puis les activités à sensation, je pense, on le vent en poupe pour cet été où les gens ont vraiment besoin de pleine nature, de se dépenser un peu après 2 mois de confinement et puis d'arrêt d'activité physique. Et là, vous préparez un petit peu l'hiver, j'imagine? Alors évidemment, on pense à l'hiver. Alors ce qu'on espère, c'est que toutes les mesures sanitaires seront derrière nous. Mais on prépare l'hiver activement avec la révision de nos remontées mécaniques, la préparation des pistes en alpin comme en nordique, et prêt à accueillir tous nos visiteurs dès l'hiver prochain.
Merci Dominique, je crois que vous êtes attendu pour la deuxième session du blind test de bien, Pierre. Et vous êtes tellement fort qu'on compte sur vous sur la deuxième. J'espère être bon à la deuxième session. Merci. Merci. Session, deuxième partie de 3 questions. Dominique Léjoie, le directeur de la station, a eu le talent de se qualifier à la première interview. Il rejoue encore pour se qualifier à nouveau et avoir une deuxième interview. Il a le droit. Donc j'espère que Sandra, Nicolas, vous n'allez pas le laisser faire. Vous allez essayer d'aller chercher votre revanche. Je vous demande, parmi la foultitude d'activités proposées ici sur le plateau Savoie-Grand-Revard, 5 activités proposées. Oui, attention, Nicolas. Alors, 5 activités. Tir à l'arc, VTT, chien de traîneau, marche à pied, acrobranche. Merci Manu. Alors c'est un peu soufflé quand même, mais on va valider. Je valide un point pour Nicolas, vous pouvez l'applaudir. Allez, ben oui. On note ce point. Attention, retour historique, une des portes Savoie-Grand-Revard et la porte historique, c'est le Revard bien sûr. Je vous demande date de création de la crémaillère du Mont-Revard. J'ai pas entendu, pardon. Et en plus, c'est la bonne réponse. 1892. 1892. Je ne sais pas quel est cet accent, mais 1892 est la bonne réponse. On a créé la crémaillère en 1892. Elle a tourné jusqu'en 1937. On continue et je vous demande, cette fois-ci, Sandra a peut-être un petit avantage en qualité de maire des déserts, les déserts qui est la commune qui englobe la Fécla, une partie du Revard notamment et de Savoie-Grand-Revard. Nombre d'habitants au désert. 795. Et 795, c'est sorti, la bonne réponse est donnée, 795. Bravo, c'est Sandra qui emporte la deuxième interview sur Savoie News. Alors Sandra, ce blind test avec Pierre. Alors je ne sais pas si c'était une surprise ou un bizutage pour les nouveaux élus, je ne sais pas. C'est un nouveau concept sur Savoie News, on aime Non, bien c'était ne très pas se sympa. prendre au sérieux. Ça permet de savoir si nos élus connaissent bien leur géographie. Oui, j'avais pas révisé, mais bon. Pourquoi cette présentée maire sur la commune de la Fécla? Parce que c'est un mandat qui va être intéressant, il y a plein d'enjeux, plein de choses à apprendre, plein de choses à faire. Énormément de travail. En ce qui concerne d'une part la vie du village, parce qu'on est en habitat dispersé regroupé, donc on a quand même 15 hameaux, et puis des grands projets sur le tourisme, sur la station, et puis une fusion aussi à suivre, à négocier, à mener avec la fusion entre Savoie-Grand-Revard et les Aillons Marge Arrière. Voilà. En fait, nous rêver un petit peu, je sais qu'on porte les masques, là vous l'avez demandé oui, pour l'interview. Et qu'est-ce qu'on fait alors si on vient à la Fécla en tant que touriste d'un jour ou d'une semaine? Alors il y a énormément de choses à faire, qu'on soit là la semaine ou qu'on vienne pour la journée. On est une station sportive et on est une station grandeur nature. Et c'est du sport de pleine nature. Donc c'est ce qui est super puisque vous avez vu notre bureau, je crois qu'un plus beau bureau que ça c'est compliqué. Voilà. Donc il y a énormément de socioprofessionnels qui sont investis dans les sports. Donc vous avez vu, là, il y a plein de gens en plus en VTT. L'acrobranche, le tir à l'arc. Nos socioprofessionnels sont hyper impliqués, hyper investis, hyper dynamiques. Donc voilà, c'est une belle zone et il y a plein de choses à faire. Et de l'hébergement aussi pour Il y a de l'hébergement, il y a des super restaurants, il y a de la bonne bouffe, il y a des produits du terroir, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, donc vous avez vu, là vous pouvez consommer aujourd'hui sur la fête les matafans, etc. Il y a quand même une bonne part de tradition culinaire aussi sur notre zone comme partout. Voilà. Sandra, merci. Je vous propose de retrouver le blind test de Pierre, puisqu'il y a une nouvelle session, une troisième et dernière. Allez, c'est reparti. Merci beaucoup. Allez, troisième session. C'est Sandra Ferrari, maire de la commune des Déserts, qui s'est qualifiée en deuxième. Dominique avait glané la première interview. Est-ce que Nicolas Guéras, président du GAF, va aller chercher la troisième? Vous le saurez dans les prochaines aventures de... Mais on est parti, attention, avec une première question. Je demande, après avoir parlé un petit peu de la crémaillère, date de création du téléphérique Aix-les-Bains-le-Revard. Ah
Ah. Je sais pas, c'est 1880. Alors, tiens. Le plus près prend le point. Le plus près prend le point. 1893. Oui. Je sais pas. Et- Il s'est arrêté en... Mais je m'en fous. Moi non plus. Moi non plus. Alors, ceci dit, si tu sais quand il s'est arrêté, tu peux prédire 20, 30 ans, 50 ans d'activité. 66, je crois. Hein. 1966, il s'est arrêté. Donc, création Ouais, je sais pas. Je sais pas. 33. 1934. 1934. Alors, j'ai 34. Sandra? On va dire 32. Allez, 32, 34. Bon. Et ben voilà. Ça fait un point pour Dominique. Ça fait un point pour Dominique. Date de création du téléphérique 1935. 1935. Attention. Deuxième question tout de suite. Premier point pour Dominique qui risque d'aller chercher une deuxième interview. Attention. Je vous demande le nombre de lits sur le plateau Savoie-Grand-Revard. Ça, je sais. Ah, attention. On sait là-bas. On sait. Je sais. 3500 lits. 3500 lits. Le directeur valide. Pas de problème, et c'est effectivement la bonne réponse. Dernière question, je rappelle l'égalité entre Dominique et Nicolas. Nombre de kilomètres de piste nordique? Oui. 150 Kilomètres. 150 kilomètres. Et je laisse la place à Nicolas, évidemment, en tant que représentant de l'association des commerçants. Et moi, je peux... Voilà. Et Nicolas va avoir son interview tout de même. Et vous pouvez les applaudir tous les trois. Ils ont accepté d'être sur le grill quelques instants avec des questions qu'ils ne connaissaient pas. Et voilà. Mais ils ont bien répondu. En tout cas, ça s'est bien passé. Bravo à tous. Et les interviews, bien sûr, avec notre ami Laurent Defoe. Bon Pierre, je vais m'occuper de Nicolas. Nicolas, bienvenue chez vous, hein, puisque nous sommes au bord de votre piscine. Merci de cet accueil. Vous faites partie des hébergeurs qui savent recevoir. Et vous êtes meilleur en tant que président du GAF qu'au niveau du blind test avec Pierre. Les réponses, je les ai, mais il faut laisser un peu de place à tout le monde. Voilà, regardez, on a un pays merveilleux. Voilà, on est chez vous en fait, hein, c'est un lieu que vous louez bien sûr pour les vacanciers. Donc ça veut dire que du côté de la FECLA comme du Remar, on sait accueillir. C'est ça. Avec du charme, avec je dirais tout ce qui fait l'ambiance de nos montagnes, les sapins qui sont à côté, l'intérieur qui est magnifique aussi. Tout, on a un retour de nos clients, parce que voilà, je suis le président des commerçants, on a un retour des clients qui nous dit merci de l'accueil commerçant. Vous êtes merveilleux, vous nous parlez, vous êtes là pour vous décarcasser pour nous. Et on est là pour accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles. Malgré le Covid, malgré tout ça, on fait tous les efforts pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le GAF, c'est pas seulement des commerçants, c'est aussi des prestataires et des artisans, parce qu'il y a beaucoup de vie locale ici. Voilà, on s'est un peu rassemblés. Là-dedans, vous trouvez dans le GAF, il y a des commerçants qui travaillent en saison, des commerçants qui travaillent à l'année, des artisans qui font leur chiffre d'affaires ici. Regardez, voilà, il y a un chalet derrière qui est en train de se refaire, il y a plein de choses. Des prestataires qui vous emmènent en balade, en VTT, en ski roue, tout ce que vous voulez. Ici, vous trouvez à moins d'une heure de Lyon, à moins d'une demi-heure de Chambéry et d'Aix-les-Bains, tout ce que vous voulez. L'été à la FECLA, c'est quoi l'ambiance? C'est déjà un peu de frais, Ouais, parce c'est pas que mal. tous ceux qui sont là, vous êtes de Chambéry, vous savez ce que c'est. Ouais. Donc c'est déjà un peu de frais. Et l'ambiance est... Nous, on appelle ça la marguerite, c'est-à-dire que nos clients qui viennent pour passer une semaine font les 2-3 jours, la Croix du Nivolet, la Croix des Bergers, du VTT. Et puis à un moment, ils vont voir les lacs, lac du Bourget, lac d'Annecy, une demi-heure, 45 minutes. Le lac d'Aiguebelette. Ouais, c'est un beau panorama complet. Voilà, de vous avez Savoie. un truc complet. Il fait pas beau, c'est pas grave. On va faire du culturel à Chambéry. Il fait beau, il y a plein de choses à faire. C'est une attitude idéale pour les enfants. Enfin, Il faut le faire savoir. Je On est pourrais là pour vous ça. le vendre. Ah bah, vous le vendez bien. Hein. À bientôt. Merci.
Pierre, l'émission se termine. Et ouais. Bravo, hein, merci pour cette visite à la FECLA. Super, j'étais ravi de t'accueillir dans l'endroit où j'ai passé beaucoup de temps, c'est vrai, dans ma vie. Moi j'y ai passé qu'une journée, mais c'est très intense, je t'en remercie. Alors, parce que ce que j'aimerais bien, Laurent, c'est que tu m'emmènes ailleurs, voir d'autres stations aussi. Et bien on va se retrouver sur d'autres émissions, dans d'autres communes, d'autres stations, avec le grand blind test des Savoies qui nous amène jusqu'à la fin de Savoie avec Savoie Expo. A très bientôt Pierre, et à bientôt à vous.